Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors nous sommes rassemblés une fois de plus pour nous tourner vers le pain de la parole et le pain eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom de notre foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à être des témoins, à être des missionnaires, à ne pas avoir peur de prendre la parole et de dire notre foi, dans notre famille, mais aussi autour de nous, dans nos milieux de travail, dans nos milieux de loisirs, nos milieux de repos. Au début de notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur, qu'il nous enlève toutes nos craintes, qu'il nous enlève tout ce qui nous fait peur. Vous savez, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Avoir foi en Dieu, avoir confiance en lui, s'abandonner en lui, peut nous aider à vaincre toutes nos peurs. Tournons-nous vers sa miséricorde, son amour, et laissons-le nous sauver. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour proclamer la bonne nouvelle du salut, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous libérer de nos peurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu te fais notre défenseur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, glorifions notre Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu est toujours avec nous. Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu est le plus fort. N'ayons pas crainte de nous tenir debout pour vivre notre foi. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste,
toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Après chaque strophe, vous répondrez, « Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. » C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée à tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or,
pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que la multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, nous sommes en plein cœur d'une longue fin de semaine du congé de la Saint-Jean, de la fête nationale, tout dépendant de notre allégeance politique. Enfin, et c'est au cœur de cette fin de semaine où on célèbre en grand Saint Jean-Baptiste, un prophète, quelqu'un qui a été décapité à cause de sa prise de parole, qu'on entend cet évangile, cette parole de Dieu aujourd'hui, qui nous invite, nous aussi, à ne pas avoir peur et à prendre la parole. Essayons de voir comment cette Eucharistie, comment cette liturgie de la parole peut nous aider à vivre dans notre société québécoise d'aujourd'hui comme des chrétiens qui se tiennent debout. Nous le savons, depuis le début, les tout débuts de l'Église, si l'Église existe, lorsque je dis Église, je ne dis pas la hiérarchie de l'Église. Je parle de l'ensemble de tous les baptisés, tous les chrétiens. Si cet ensemble de chrétiens existe, ce n'est que pour une seule et unique raison, c'est de faire connaître la bonne nouvelle. Comme le Christ. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour nous. Un amour qui nous aide à grandir, qui nous aide à nous relever lorsque nous tombons, un amour qui nous donne de l'espérance, un amour qui nous donne la vie en plénitude. C'était la raison pour laquelle Jésus est venu par la suite. Et les apôtres, toute l'Église, les premiers missionnaires qui sont venus ici en terre d'Amérique, même nous aujourd'hui, nous partageons cette même mission. Ce don que nous avons reçu de la foi, ce cadeau extraordinaire de notre confiance en Dieu, parce que Dieu n'est pas seulement une idée, mais Dieu est vraiment quelqu'un qui a agi dans notre histoire personnelle et dans notre histoire communautaire. Eh bien, ce Jésus-là vaut la peine que je le fasse connaître à d'autres. Saint Paul disait, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Nous avons tous cette responsabilité. Bien sûr, avec nos forces et nos limites. Jérémie en avait des limites. Saint Paul en avait des limites. Il était considéré peut-être comme l'un des plus grands persécuteurs contre l'Église. Mais peu à peu, il s'est converti, il a rencontré le Christ et il est devenu le plus grand missionnaire. Nous aussi, avec nos forces, nos grandeurs, notre histoire particulière, notre témoignage, nous avons quelque chose de grand, une histoire sacrée que l'on peut partager avec les autres. C'est le pape qui nous disait de ne pas garder ce trésor de façon égoïste juste pour nous. Tout le monde a le droit de connaître Jésus, de le connaître profondément et après de demeurer en pleine liberté de le choisir ou non. Mais il faut d'abord qu'il le rencontre, une rencontre vivante. Pas juste une connaissance intellectuelle comme si Jésus était un personnage de l'histoire, mais quelqu'un qui est venu changer leur cœur. Donc, c'est un défi pour Jésus, un défi pour toutes les générations,
et un défi pour nous aujourd'hui au Québec de vivre notre foi, de ne pas limiter notre foi, notre religion seulement dans la sphère du privé, mais de faire en sorte que ce cadeau merveilleux de la foi puisse être communiqué à ceux et celles qui peut-être n'ont jamais rencontré Jésus. Oh, ils en ont entendu parler, mais ne l'ont jamais rencontré. Et c'est le pape François qui disait, « Le défi d'aujourd'hui n'est pas plus grand que le défi de nos pères. » On pourrait peut-être s'inspirer de leur histoire, eux qui ont été créatifs, eux qui se sont appuyés sur leur expérience personnelle pour témoigner, s'appuyer sur leur histoire pour pouvoir nous inspirer, pas pour copier puis faire du pareil, du copier-coller comme on dit, mais pour pouvoir nous adapter à notre société d'aujourd'hui et présenter le Christ et sa bonne nouvelle. Il faut être courageux. Oui, il faut être courageux pour pouvoir révéler la victoire de l'amour. Puis c'est un peu ce que nous disaient les paroles de Dieu, les textes, les extraits de la parole de Dieu qu'on a entendus ce matin. Jérémie, comme bon prophète qui essayait de dénoncer le mal et d'annoncer, de dire un peu ce que Dieu souhaitait vivre avec son peuple, a plusieurs ennemis, a plusieurs personnes qui l'ont trahi, qui l'ont laissé tomber, qui se sont opposés à lui. Et la façon qu'il a trouvé, lui, d'aller plus loin, de ne pas abandonner, de toujours continuer sa mission, c'était en se réfugiant en Dieu, en ayant cette conviction profonde que Dieu aura toujours le dernier mot. Ça me faisait penser, quand j'étais au grand séminaire, il y avait un séminariste qui suivait des cours de philosophie, et entre autres, un grand philosophe qui s'appelait Nietzsche avait dit « Dieu est mort ». C'était signé Nietzsche. Le séminariste avait rajouté une deuxième partie. C'était « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Hein? Dieu a le dernier mot. Bon. Saint Paul vient nous le rappeler, même si l'humanité a été blessée, même si l'humanité est touchée par le péché, il nous arrive tous d'être pécheurs. Bien, Saint Paul vient nous rassurer que la grâce de Dieu est plus grande que le péché, est plus grande que le mal qu'on pourrait nous faire. Dieu n'est pas seulement le dernier mot, mais Dieu est le plus fort. Là où le péché a abandonné, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et enfin, Jésus dans l'Évangile, qui, à 3 moments dans l'Évangile, vous avez peut-être remarqué, il va nous dire « Ne craignez pas. Ne craignez pas. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. » Pas facile. Pas facile d'annoncer le Christ dans une société qui croit plus dans la science. Une société qui aimerait avoir des preuves de l'existence de Dieu. Je le sais, je suis déjà passé par là, vous le savez. Dans les années 70, moi, mon Dieu, c'était les sciences. Il s'est passé de quoi, vous devinez, mais c'est encore ce que recherchent bien des personnes, des preuves, des raisonnements, des logiques. Dieu ne se trouve pas dans la logique. La foi, quand on écoute les médias de communication autour de nous, est considérée comme étant quelque chose de dépassé. Quand on ose des fois dire à quelqu'un « moi j'ai la foi », on nous dit « tu crois encore à ça, ces affaires-là, toi? » D'un ton hautain, un petit peu. Eh oui, mais dans les journaux, non. Il n'y a pas grand-chose de positif concernant la foi ou la religion. Souvent, on va dire que la religion s'est dépassée, que la religion, ça fait juste semer la violence, le terrorisme, puis que la religion, c'est pour rendre le monde esclave ou pour les endormir, comme dirait l'autre. C'est sûr que dans le passé, l'Église, avec certains de ses prêtres, quand on faisait des sermons,
elle était très moralisatrice. Elle amenait beaucoup de messages qui, nous faisaient sentir coupables. Et heureusement, il y a eu un changement qui s'est amené, surtout à partir de Vatican II, où on s'est dit, c'est pas un sermon qu'on fait, c'est une homélie. On essaie de comprendre, dans des termes d'aujourd'hui, des applications concrètes d'aujourd'hui, comment la parole de Dieu peut nous aider. C'est quoi le message de Dieu? C'est où sa bonne nouvelle? Comme chrétiens, aujourd'hui, nous sommes invités à faire un choix. Ou nous choisissons notre héritage chrétien comme un don extraordinaire de Dieu qui peut nous aider à faire des choix dans la vie. Ou on décide de mettre de côté cet héritage puis de l'enfermer seulement dans la sphère du privé. Dans le cadre de cette fin de semaine, de cette longue fin de semaine, où on souligne la fête de la Saint-Jean, de Saint Jean-Baptiste, où souvent on va ressortir cette phrase « je me souviens », cette devise « je me souviens ». Ce serait peut-être bon qu'on se rappelle pas seulement des événements historiques, mais qu'on se souvienne aussi de notre histoire religieuse, qui fait partie aussi des grands événements qui ont construit notre territoire, notre Québec. Je pense entre autres à tous ces missionnaires qui sont venus en terre étrangère. Ils en avaient du courage pour faire cette grande traversée et rencontrer une culture qui était totalement différente de la leur. Dans un pays, dans un milieu ambiant, un environnement qui était si difficile et si inconnu à leurs yeux. Quand on pense à toutes ces communautés religieuses, semble-t-il qu'elles ont été à un moment donné jusqu'à 500, juste au Québec, 500 communautés religieuses différentes qui ont travaillé pour l'éducation. Faire en sorte que l'éducation ne soit pas réservée seulement aux riches, mais à toute personne, à tous les enfants de Dieu. Ces communautés religieuses qui se sont données aussi à fond dans des hôpitaux, donner les soins de santé ou dans des œuvres sociales. Aujourd'hui, on se rend compte, à cause de la vieillesse, à cause de la diminution des vocations, ces communautés, peu à peu, sont en train de se retirer. Qui va prendre en charge toutes ces œuvres sociales qu'elles avaient? Nos racines, ce que nous sommes au plus profond de nous, sont encore empreintes de ces valeurs que notre éducation, à travers les siècles, nous ont données. Il y a encore des traces de cette bonté, de cette générosité, de cette capacité d'accueil, de cette ouverture du cœur, de cet appel à vouloir vivre en paix et en harmonie entre nous. Ce sont toutes des valeurs de l'Évangile, des valeurs chrétiennes. Alors, si nous croyons que le Christ peut apporter quelque chose de valable dans notre société québécoise, alors nous serons de la même race que Jérémie, que Jean-Baptiste, que le Christ et tous les autres qui ont suivi, qui ont eu le courage de dénoncer le mensonge, de dénoncer ce qui est mal, mais d'annoncer aussi, de faire connaître ce qu'il y a de beau, de bon, de vrai et de grand. Ce qui se vit encore chez nous. Ne craignons pas d'annoncer puis de manifester cet amour de Dieu, puis de le faire au nom de notre foi. De le faire pas aimer parce que quelqu'un va m'aimer en retour, mais aimer l'autre pour que l'autre soit bien, pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre se sente libre, épanoui, grandi, même si je ne reçois rien en retour. Ça s'appelle de l'amour gratuit, c'est Dieu qui peut nous le donner. Du débordement dans notre cœur vers les autres. Certes, il faudra du courage pour devenir missionnaire à notre tour. Du courage pour vivre de nombreux passages encore dans notre façon de vivre notre foi. Et faisons toujours attention à ceux qui veulent supprimer Dieu, ceux qui veulent le réduire au silence. Car si nous tuons Dieu, nous tuerons l'humanité. Seul Dieu peut faire que nous puissions continuer de grandir en paix
en harmonie. Sinon, nous sommes voués à mourir par la violence, par les armes. Rendons grâce à Dieu qui se souvient de nous à tous les jours et surtout célébrons tout ce qui nous fait grandir en humanité grâce à son amour. Amen. Proclamons maintenant notre foi, cette foi que nous avons reçue de nos ancêtres. Notre Père, je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Il se soucie de ses enfants bien-aimés. Confions au Père les craintes et les difficultés que vivent les gens d'ici et d'ailleurs. Nous garderons un temps de silence entre chacune des intentions de prière. Pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles, qui ont pour mission de répandre dans le monde la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour les victimes du terrorisme et pour tous ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Pour les personnes qui manquent de confiance en elles ou qui sont inquiètes de leur avenir, prions le Seigneur. Pour toutes les familles qui auront des occasions de passer plus de temps ensemble pendant la période des vacances, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à l'audace et au courage pour passer de la parole aux actes et prendre le tournant missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, tu entends la prière de ceux et celles qui se tournent vers toi avec confiance. Apaise nos craintes et nourris notre espérance dans nos efforts afin de témoigner de ton amour pour chacun de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement ce matin, nous te prions pour Gervaise Gosselin. Oui, Père, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur,
renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières Madame Simone No, qui est décédée à l'âge de 95 ans. Elle était de Plessisville et ses funérailles auront lieu demain après-midi à 2h, ici même à Saint-Calixte. Jeudi, le 29 juin prochain, l'occasion de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul apôtres, ce sera notre dernière soirée Veillées et priées. Vous savez, à tous les jeudis, après l'Eucharistie, il y a un groupe qui anime un temps d'adoration d'environ 1 heure. Et pour le temps de l'été, nous allons arrêter. Donc, ce jeudi qui s'en vient sera notre dernier moment d'adoration communautaire et nous reprendrons en septembre prochain. Aussi, la fin de semaine prochaine, vous aurez l'occasion de vivre une célébration dominicale de la parole aux 3 célébrations, c'est-à-dire à 16h, à 9h ainsi qu'à 10h30 le dimanche matin. Nous nous sommes déjà réunis, l'équipe qui préparons ces célébrations, nous nous sommes déjà réunis 3 fois pour la prochaine rencontre qui s'en vient, la prochaine célébration, pour que ce moment de prière soit le plus significatif, le plus beau, le plus brillant possible. Nous vous invitons donc à vous rassembler dimanche prochain comme communauté chrétienne autour du Seigneur, spécialement à travers sa parole et à travers la communauté que vous allez former. Vous le savez, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est là au milieu de nous. Et en même temps, bien, c'est une façon d'appliquer ce que notre archevêque nous invite à vivre. Alors, ces célébrations dominicales de la parole sont une nouvelle façon de faire et je crois une façon qu'on va être appelé à vivre de plus en plus, étant donné que le nombre de prêtres diminue. Ça va avoir lieu au cours de l'été, à quelques reprises, on vous en a déjà parlé, mais ça va continuer aussi au cours de l'automne, de l'hiver et du printemps, de façon régulière, ici comme dans toutes les autres communautés. On aura de temps en temps une célébration dominicale de la parole. Une belle façon aussi de se réunir pour encourager nos paroissiens, des gens de notre communauté qui osent prendre la parole devant vous pour prier avec vous, notre Dieu d'amour. Alors, bienvenue la semaine prochaine à ces célébrations. Puis s'il y a de quoi que vous aimez, que vous n'aimez pas, viendrez m'en parler, on va jaser là-dessus. Le 4 juillet prochain, il y aura aussi un pèlerinage qui est organisé dans la paroisse. Il y a un gros autobus de 56 places qui est prêt à partir. Puis on m'a dit qu'il restait des places de libre. Alors si ça vous intéresse d'aller vivre avec d'autres membres de notre communauté chrétienne un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap, vous trouverez les informations dans le feuillet paroissial. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Très belle semaine à tout le monde.